je quitte mon mouillage tranquille de hier soir, là-bas. Et donc je vais contourner le cap et qui va me faire passer juste sous la forteresse de Lindo, qui est très impressionnante aussi vue d'ici. C'est assez impressionnant de voir le promontoire que ça fait. On arrive à comprendre qu'effectivement, depuis ces millénaires, donc 3000 ans maintenant, 3 ou 4000 ans même, elles servent de lieu de recueillement. Donc derrière, il y a l'anse réellement de Lindo, soi-disant en forme de cœur. Et après derrière, il y en a encore une autre qui est toute petite. Mais dans aucune des deux on va rentrer. Je suis toujours en train d'essayer d'éviter le coup de vent qu'il y a entre Rhodes et la crête, qui est toujours actif là en ce moment, qui devrait diminuer ce soir. Et donc ce soir, je ne vais pas faire une grande navigation, je vais faire 20 000 de navigation, 4 heures de trajet tout juste. Je vais utiliser au maximum la voile. Là, je ne peux pas le faire puisque je ressors, donc une fois que j'aurai passé le cap, je vais sortir la voile pleinement. Et puis demain, je commencerai la première traversée entre ici et une île qui est au milieu de Rhodes et de la crête. Et après-demain, je ferai donc depuis cette île vers la crête. Il semblerait que la suite de la semaine, en crête, ça continue à se dégrader un petit peu et qu'il y aura beaucoup de vent, qui risque d'être de face, un fort vent de face, alors que je vais suivre tout le long de la crête. Mais c'est trop tôt pour en parler. Déjà, passons ce cap du passage entre les deux îles, ce sera déjà pas mal. Sympa, hein? Voilà, 6 h du matin, je quitte cette plage où il y avait eu une notation correcte pour passer la nuit. C'était une des rares où il y avait une notation correcte. Et ça a été correct. Il y a eu du vent. Le vent a bien soufflé toute la nuit, mais on était à l'abri de la houle. Et donc il n'y a pas eu de gros soucis particuliers. Je pars relativement tôt parce que là, je quitte l'île de Rhodes et je vais aller dans l'île qui est entre Rhodes et Crète. Et ça serait bien si je faisais entre 60 et 65 000 aujourd'hui. Il y a un vent 15 nœuds qui est là, c'est à peu près ce qu'ils avaient annoncé. Et ça ne devrait pas dépasser les 20 nœuds, donc j'espère que ce sera ça parce que ça fait une bonne balade et avec du 25-30 nœuds ça m'emmerderait un petit peu quand même. Donc tout va bien. Pour la première fois j'ai bien dormi, pas la première fois mais enfin ça y est, j'ai l'impression que je redors dans la couette. Il faisait relativement frais et il fait surtout très humide, tout est trempé de tous les côtés. Donc voilà, changement de saison après le 15 août. Je devais m'y attendre. On va voir si c'est un peu définitif ou si c'était lié qu'à l'emplacement. Bonne journée! Sympa ça, non? Le lever de soleil, donc qui est plein est pour moi. Moi je vais au 3/4 ouest. Donc il y a bien 16-17 nœuds de vent pour l'instant, mais je viens de lire sur la carte qu'il faut faire attention parce qu'il y a des chasing waves. Je ne sais pas ce que c'est que des chasing waves qui sont qu'on peut trouver dans le chenal qui est juste par là. Donc on verra bien. Je me suis fait surprendre par la grand voile qui est sortie totalement. Je comptais prendre 1 voire 2 riz et puis finalement elle est sortie en entière. Et j'avance à pas loin de 6 nœuds là maintenant. Je vais sortir un bout de torchon du génois et je vais peut-être essayer de prendre un riz sur la grand voile histoire de sécuriser un petit peu tout ça. Hop, je commence à y être habitué, je m'y attendais vraiment. Il y a eu 25 nœuds, je n'ai pas encore totalement passé le cap qui est derrière. Il y a du 25 nœuds, c'est le reste du Melten hier. Ils avaient dit que ça serait tombé totalement dans la nuit. J'espère que ça va tomber un petit peu dans la journée.
L'avantage c'est que j'ai un ventre lumineux, donc ça réduit le temps de la durée. L'inconvénient c'est un peu moins confortable. Et de manière à avoir un bateau un peu stable, j'ai mis un peu le moteur en sourdine en dessous. Et c'est le vent qui propulse la totalité là. Et ça mouille un peu quand même. Ça va bien, je m'y attendais. Ben, ça se suit mais ça ne se ressemble absolument pas. J'arrive de Rhodes, qui est là-bas en face. Je vous ai dit ce matin, ça a bien boosté, il y avait un vent de travers qui fonctionnait bien. Ça a duré 4 bonnes heures, 4-5 heures. Puis après, il y a eu 2 heures de calme plat, mais total. Et puis là, il a fallu que je passe un petit peu ce cap-là pour remonter à travers ce chenal qu'il y a entre les deux îles de Carpathos. Là. Et là, ben, le vent s'est remis à se souffler à 25 nœuds. Mais par contre, là, il est de face, de plein de face. Apparemment, il y a un courant aussi qui est peut-être lié aux vagues générées par le vent aussi. Donc ça fait que j'avance plus qu'à 2 nœuds et demi, 3 nœuds. Donc j'ai rangé vraiment tout ce que je pouvais ranger. Et j'ai monté le moteur à 2500 tours. J'ai 3-4 000, pas plus, mais j'ai l'impression que ça va être très pénible à faire. A tout à l'heure. Voilà, je viens de m'amarrer à Nissos Kassos, la ville qui s'appelle Ampereio. Donc je suis sur le long du quai. Ce qui est embêtant, c'est que les deux, je sais pas comment on appelle ça, bites d'amarrage sont trop distantes les unes des autres. Donc c'est un peu galère. Très heureux, un tout petit peu déçu parce que j'ai fait un amarrage très bien. En fait, j'ai fait un tour comme ça, je suis venu presque de face à la digue et ensuite j'ai fait partir le bateau très doucement. Tant et si bien que j'étais prêt à amarrer le bateau et il y a eu un gars très gentil qui est venu m'aider. J'étais presque déçu qu'il m'aide parce que je voulais essayer de le faire tout seul. Mais en fait, ça s'est révélé être quelqu'un de très sympathique, un Canadien, enfin un Grec qui a vécu au Canada et donc qui parlait français. Le port est magnifique. L'eau, je vous en parle pas. On en parle de l'eau. Voilà. Et donc bien entendu un port, ça c'est l'ancien port donc gratuit, pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout, mais amarrage gratuit. Donc tant que effectivement il n'y a pas de mauvais temps ni quoi que ce soit, ça va. Et je pense pas que ce soit prévu de mauvais temps, et donc demain je peux repartir sans aucun problème. Et il est 16h. Il est 16h, donc j'ai fait mes 62 ou 63 000 en 10 heures tout rond. Ce qui est très bien, compte tenu du fait qu'à la fin c'était très pénible, il y avait du vent contraire. C'est très bien. Mais il fait chaud là. Oula, j'ai un coup de chaleur. Allez, je prépare le bateau et je vais peut-être faire 2-3 courses. Bisous. Vamos a hacer un temita que está dedicado a la musa, a ese acorde, a esa letra, a esa nota, a esa mujer. La inspiración. Vamos, Chiqui, agua. La noche entera esperándote de cualquier manera. He intentado no coger la botella y he acabado emborrachándome con ella. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y recorrer contigo tus 5 sentidos. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y una mujer morena yo entre sus piernas. Y eres sed en mis venas, eres el callo en los dedos, eres la nota que suena, la disonancia perfecta.
control me hace llorar. Ven y acaríciame la espalda, dentro de mí respira la ilusión. Ven y acaríciame la espalda, hoy soy feliz y te canto sin temor. ¡Fuego! Enrique Rodríguez, ¡ama! ¡Vámonos, Juan! Su mano y su pierna, de noche su rareza, la encontré oculta entre la acera y primavera. Quiero enloquecer y agarrarme de tu piel y amanecer junto al Edén y recorrer contigo tus 5 sentidos. Quiero enloquecer, amarrarme de tu piel y amanecer junto al Edén y una mujer morena y entre sus piernas. Y eres sed de mis venas, eres el callo en los dedos, eres la nota que suena, la disonancia perfecta, una palabra que resuena en mi interior y sin control me hace llorar. Ven y acaríciame la espalda, dentro de mí respira la ilusión. Ven y acaríciame la espalda, hoy soy feliz, te canto sin temor. Ven y acaríciame la espalda, dentro de mí respira la ilusión. Ven y acaríciame la espalda, hoy soy feliz y te canto sin temor. ¡Fuego! Ley, 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 ley. Agua, compadre. Chiqui Lora y sus músicos, cuidado. Cuidado, cuidado. Fuerte, cuidado. Juanito Macandé, te quiero yo. De 6h, 6h15, je crois. Je quitte l'île de Cassos, qui donne pas du tout envie de Cassos. J'ai un grand coup de cœur pour ce port très sympathique. Ça a été très sympa, tranquille, le resto bien. Aucune emmerde sur le port. Alors bien évidemment, il faisait beau, donc pas de houle ni quoi que ce soit. C'est le soir. Nous avons eu la pleine lune. Alors je sais pas si vous la verrez, mais elle est en train de se coucher là juste derrière. Et, pendant qu'elle est en train de se coucher, bien entendu, le soleil est en train d'émerger de l'autre côté. J'aime particulièrement ces moments du petit matin où la météo n'est pas encore affirmée ni quoi que ce soit et tout est à faire. Donc direction la Crète, 60 000. J'espère faire 60 000 là aujourd'hui. Donc ça fait une sacrée balade. Bonne journée. Elle est très bonne pour moi, ça va. Le soleil derrière, c'est pas mal aussi, hein, je suppose, mais bon, il n'y a pas de vent, il y a 4 nœuds de vent et il est de face. Mais il n'y a pas de mer. Et ça me fait rêver, messieurs. Il n'y a pas une risée, il n'y a rien du tout, quoi. C'est extraordinaire. Donc c'est parti pour une petite traversée, 60, mais ça va, c'est serein, c'est tranquille. Alors que le soleil est en train de bien se lever juste derrière. Bon, j'espère que la pêche sera efficace au moins. J'y crois pas trop, mais on va voir ça. Les navigations sont rigolotes quand même, parce que c'est un temps totalement plate. Bon, c'était il y a pas longtemps d'hiver, donc
eu le temps de changer quand même. Mais ça a été très tranquille jusqu'à il y a bien après que je suis arrivé en crête, parce que là c'est un moment que je longe le bord de la crête. Et là je suis à moins de 10 000 de l'endroit où je veux aller, beaucoup moins que ça maintenant, mais puis d'un coup il y a la houle qui a commencé à faire venir, donc une forte houle qui croisée, qui basculait un petit peu de bateau sur les côtés. Et puis après la houle, le vent a monté petit à petit, et puis là on est 20-25 nœuds de vent. Non, 18 nœuds de vent. Tout à l'heure, le bateau était carrément couché, quoi. Pour juste arriver dans la baie dans laquelle je souhaite mettre. Donc, c'est rigolo. Voilà. Vu sur la carte, je m'attendais à ce que ce soit un endroit extraordinairement préservé de tout, puisque je m'attendais à ce que le vent vienne du nord et non pas du sud. Et j'ai vu tout à l'heure qu'effectivement les prévisions de mouillage dans la baie qui est derrière la petite île qui est devant nous là, elles sont passées hier, ils indiquaient que pour aujourd'hui elles étaient très bonnes, et puis là je regarde d'un coup, puis je vois qu'elles ne sont pas bonnes. Je n'ai pas très bien compris ce changement-là, d'autant plus que j'avais vérité ce point-là souvent, quoi. Bon, finalement je trouve un endroit où aller m'abriter. Et puis là, juste en arrivant, je découvre pourquoi effectivement les prévisions ont changé du tout au tout. Encore une fois, ce qui est rigolo, c'est que le Meltem, il vient du nord, il vient de par là-bas. Il vient pas du tout d'ici. Donc, ce qui vient d'ici, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du catabatique? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. Mais le fait est que cette baie-là, elle est vraiment remplie de houle et d'un seul coup, d'un vent très fort. Bon, d'ici 1 heure, 1 heure et demie, tout au plus, je serai à l'abri. Un petit peu de souvenirs de cette super calanque, je sais pas comment appeler ça, baie, qui est enfin abritée du vent, qui est tranquille et tout ça, mais dans lequel effectivement les bateaux de touristes viennent tour à tour mener des gens pour se baigner. C'est con ces touristes, hein, c'est fou. Donc le bateau il arrive, ils se font la fiesta comme ça pendant une petite demi-heure, tout le monde se jette à l'eau, et là ils sont en train de remonter, ils s'en vont. Tout à l'heure il y en avait peut-être 5-6 dans la baie. Donc là il est 7h30, 8h, le soleil est passé derrière la colline déjà, donc je pense que ça va être le dernier, et on risque de se retrouver donc avec ce simple voilier là derrière. Tous les deux tout seuls dans cette baie tranquille. Bon, c'est rigolo, hein, c'est tout, c'est pas dramatique dans la mesure où ils restent pas toute la nuit et ils s'en vont juste après, quoi. Moi je sors de ma douche et c'est hyper agréable d'avoir un petit peu de vent sur la peau mouillée, comme ça fait relativement frais par rapport à la chaleur de la journée, c'est bien mieux. Bisous, bonne nuit.